Bonjour, j'ai mis plus de 2 ans à revenir au sujet de Tolkien. Aujourd'hui, sur YouTube, quand vous essayez de vous renseigner sur Tolkien, rarement on essaie de percer la signification de ces histoires qui sont inspirées par une certaine moralité. Pour ma part, je trouve que Tolkien a écrit quelques extraits de textes qui sont parmi les plus séduisants de l'époque actuelle. Et je vais vous parler d'un extrait qui fait partie du Silmarillion, du dernier conte de ce livre qui est Les Anneaux du Pouvoir et le Troisième Âge. En étudiant ce texte, je me suis rendu compte que je devais réfléchir sur la signification du destin des Noldor, puisque l'extrait les met à son centre. Alors maintenant, je vais vous lire l'extrait en question. C'est en Érégion que les conseils de Sauron avaient le meilleur accueil, car les Noldor de ce pays cherchaient sans cesse à perfectionner le talent et la finesse de leur ouvrage. Ils voulaient à la fois rester sur ces terres qu'ils aimaient vraiment et connaître le bonheur de ceux qui étaient partis. Alors ils écoutaient Sauron. Cette époque vit les forgerons d'Osset-in-Edhiril surpasser tout ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Après avoir médité, ils fabriquèrent les Anneaux du Pouvoir. Mais Sauron dirigeait leurs travaux et savait tout ce qu'ils faisaient, car il voulait s'attacher les elfes et les tenir de près. Les elfes forgèrent de nombreux anneaux, et Sauron secrètement en fit un, l'unique, qui gouvernait tous les autres. Leur pouvoir lui était soumis entièrement, et il établit sa forge dans la montagne de feu, au pays de l'ombre. Quand il portait l'anneau unique, il savait tout ce qui était accompli par les autres anneaux. En outre, il pouvait voir et diriger jusqu'aux pensées de ceux qui les portaient. Mais les elfes ne se laissèrent pas prendre si aisément. Dès que Sauron mit l'anneau sur son doigt, ils le sentirent, comprirent que c'était lui, et qu'il pouvait devenir leur maître, ainsi que de tout ce qu'il ferait. Pris de peur et de colère, ils enlevèrent les anneaux qu'ils portaient, mais lui, voyant qu'il était trahi et que les elfes ne s'y étaient pas trompés, se mit en rage et s'avança sur eux à force ouverte. Mais les elfes s'enfuirent, purent emporter 3 des anneaux et les cacher. L'extrait nous parle d'un peuple imaginé par Tolkien et qui s'appelle les Noldor. C'est un peuple qui vient d'une terre appelée Haman et qui se trouvent en exil. Les problèmes des Noldor leur sont arrivés pour des raisons que l'on retrouve dans les autres contes comme les Silmarils et l'agitation des Noldor, le crépuscule de Valinor et la fuite des Noldor. Ce sont des personnages qui aiment les talismans, l'art et la langue. L'extrait cité nous montre une certaine fatalité qui fait partie de la vie des Noldor. Avant de produire des anneaux de pouvoir, ils avaient déjà produit les talismans appelés Silmarils. Ces talismans ont suscité l'envie d'un démon appelé Melkor. Aussi, c'est par le fait qu'il soit tombé dans les mains d'un personnage aussi maléfique que les Noldor ont fui Aman. Donc, cette fois-ci, les Noldor ont fait pareil. Sauron est resté, comme le dit le texte, avec 16 anneaux, dont 9 furent par la suite distribués aux humains. Grâce à cela, Sauron put entreprendre de devenir le plus puissant de tous. Donc, la question que pose l'extrait de texte est « À quoi servent généralement nos qualités quand nous les avons ?» Tolkien semble nous dire que souvent, les plus belles des inventions ne profitent pas toujours au bien commun. Elles servent souvent des ambitions personnelles. Il y a dans ce déroulement de l'histoire finalement une véritable interrogation sur la création. Étant donné que le titre du conte dont l'extrait est tiré s'appelle Les Anneaux du Pouvoir et le Troisième Âge, on peut déduire que par Troisième Âge, il s'entend un moment dans la vie d'un individu qui est propice à une réflexion sur ce qu'il a produit. On va maintenant faire une petite digression sur l'aspect plus généraliste de cette mythologie tolkieniste. D'autant plus que Tolkien réinterprète déjà l'histoire des Nibelungen, une légende scandinave qui date du XIIIe siècle et qui est partie intégrante d'un texte mythologique appelé Edda. Cette légende est la source écrite la plus ancienne, mais pour formaliser, l'histoire des Nibelungen prend source dans une histoire qui vient de l'Antiquité et qui s'est transmise par le bouche à oreille jusqu'à l'écriture du texte. Il existe 2 niveaux de lecture dans l'Edda. Il y a un niveau superficiel, ou appelé prose, et un niveau profond, appelé poétique. Pour beaucoup de connaisseurs, c'est dû aux Skades qui ont écrit l'Edda. Les Skades sont les équivalents des poètes. Le côté superficiel est dû aux histoires sur l'or. Souvent, il s'agit de crapuleries qui débouchent sur des règlements de compte par le sang. Dans ces histoires d'or, il n'y a pas de profondeur théologique. Ça laisse souvent place aux défis malsains. Ce qui agace là-dedans, c'est que sans profondeur théologique, ce genre d'histoire qui tourne mal ne veut pas dire grand-chose.
Pour ce qui est de la profondeur théologique de l'Edda, on y retrouve les explications sur l'aspect naturel de l'existence comme l'enseigne tout bon texte païen. On rapporte souvent l'origine des principaux personnages de l'Edda au nord de la Turquie. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des liens entre les anciennes civilisations du territoire turc et la Scandinavie, surtout pour le sujet en question, au niveau runique. L'origine de l'Edda prend source dans la Germanie. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, le système d'écriture, et pourquoi pas phonétique, à un certain niveau, étrusque encadre parfaitement la culture germaine. Quand nous remontons aux sources les plus anciennes sur l'origine de la civilisation étrusque, nous avons les Grecs, notamment Hérodote, qui nous disent qu'elle est issue du territoire turc. Les références à la Lydie et aux Hittites se multiplient. On parle des origines anatoliennes de ce peuple-là. Malgré le fait que certains scientifiques considèrent que les héros de l'Edda ne peuvent être considérés que comme étant d'origine chrétienne, ce qui veut dire que leur paganisme s'apparenterait à un folklore, de nombreux groupes racialistes païens intègrent ces personnages dans leur mythologie. Ils vont même jusqu'à rejeter le christianisme qu'ils considèrent comme trop universel pour leur choix de vie. On suppose que l'Edda, avant de devenir un texte, est une compilation d'histoires qui sont passées du bouche à oreille depuis leur origine. Or, les origines profondes de l'Edda, c'est supposément la civilisation indo-européenne, donc la fameuse plus vieille de toutes les civilisations occidentales depuis la fin du néolithique. C'est une civilisation qui se serait maintenue sur plusieurs millénaires, riche des influences de l'Asie, de l'Inde, du Moyen-Orient. La culture indo-européenne était très présente dans le XIXe siècle, elle a même participé entre guillemets au plus grand moment de la philologie. Aujourd'hui, la culture indo-européenne, on a tendance à vouloir en faire scientifiquement un fantasme, plutôt qu'une réalité parce que, pour des raisons politiques, elle est très connotée négativement. C'est un petit peu comme l'afrocentrisme historique. Aujourd'hui, on dit la vérité sans trop entrer dans les détails pour ne pas créer trop de polémiques, pour ne pas réveiller trop de susceptibilité. Les explications restent trop en surface, ce qui donne lieu à beaucoup de fantasmes. Dans cette émission, nous n'allons pas déterminer si la culture indo-européenne a bien existé, mais nous pensons que la théologie païenne de l'Edda véhicule des notions qui n'auraient pas pu être aussi bien posées si leur tradition datait de l'Empire romain. Pour en revenir à Tolkien, il ne fait aucun doute que ces histoires ont été enrichies par les apports des textes antiques retrouvés au cours des différentes missions archéologiques menées dans le XVIIIe et XIXe siècle pour la plus grande partie d'entre eux. La clé la plus scientifique que Tolkien a utilisée est la philologie comparée. L'authenticité de l'adaptation de la légende par Tolkien tient à l'étude de plusieurs systèmes de langue et de la mise en perspective de leur unité. Tolkien a mis à découvert sa méthode dans des essais. Ce qui transpire de ces méthodes, c'est que Tolkien a travaillé sur des notions qui servent de porte d'entrée à des religions anciennes, et il a remis au goût du jour des systèmes d'histoire basés sur ces principes. Dans l'extrait lu, on peut dire que les Noldor rencontrent un haut personnage maléfique, car ils sont eux-mêmes des personnages mythologiques. Nous sommes face à des textes religieux. Tout ce qui sort sur le marché au sujet des histoires de Tolkien est de l'iconographie religieuse. Une religion finalement très acceptée par tout le monde et qui est commercialisée par le Tolkien Estate, la Warner ou les Game Workshop. Les composantes les plus importantes des aventures de John Tolkien sont de forme brute des éléments mythologiques que les différents peuples ont inclus dans leur théologie au cours des plusieurs derniers millénaires, où ces formes de croyances existent. On n'a qu'à prendre exemple du groupe des sages Istari, dont le nom fait songer sans détour à la déesse Ishtar. Comment ne pas voir dans le premier conte du Silmarillion, Ainulindale, les syllabes du nom du dieu sumérien Anu, ou dans l'histoire du conte, l'océan primordial des croyances de ce peuple. L'univers de Tolkien est finalement celui d'une nouvelle religion qui n'a pas encore le passif des autres, qui pour l'instant se contente encore de vendre ses produits à travers des films, livres, déguisements ou jouets. L'œuvre de Tolkien aujourd'hui, c'est avant tout un estate, c'est-à-dire un cabinet juridique qui veille sur l'œuvre en tant que patrimoine qui génère des profits dans le domaine de l'exploitation commerciale.
L'extrait que j'ai lu met certainement en évidence le prométhéisme des Noldor, qui volent le feu sacré de la connaissance aux entités puissantes, ou bien une prise de distance d'une forme d'apprentissage où ceux qui ont appris prennent leur distance vis-à-vis de l'enseignement d'un dangereux manipulateur. Nous avons dans ces deux parties, c'est-à-dire d'un côté les Noldor et de l'autre Sauron, une situation avec un grand sens tragique. Mais, si nous intégrons ces personnages un peu démesurés à notre réalité personnelle, et que l'on arrive à faire disparaître leur image improbable dans notre réalité au profit de ce qu'ils représentent, alors peut-être pouvons-nous avoir quelque chose de tout à fait socialement intéressant à considérer. La reconnaissance sociale ne cache-t-elle pas derrière elle une recherche de pouvoir ? Ce pouvoir, s'il devait se manifester, ne s'exécuterait-il pas au détriment des autres ? Et puis, il y a cette notion de liberté qui, comme je le répète, est quelque chose qui se partage et qui est une valeur chère dans nos sociétés catholiques et chrétiennes. Comment s'équilibre-t-elle en nous face à nos ambitions personnelles ? Évidemment, quand je parle de liberté, je parle d'une valeur qui, encore une fois, traverse tous les hommes et qui les grandit, et non le moyen de réaliser nos petits plaisirs personnels. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir écoutée, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, jusque-là portez-vous bien, au revoir.